Donne-moi, attends. Cherche-moi mes boucles d'oreilles que j'ai mis là hier. Tu les as pas juste mis là, moi je les ai dans la chambre. Ben donne-les-moi. Ils sont où? Tu les prends là avant de partir. Mais est-ce que c'est obligé que tu mettes Grâce, s'il te plaît, ne me saoule pas là, ne me fatigue pas. J'ai juste demandé quelque chose, si tu ne l'as pas trouvé, ne me fatigue pas. Et tu es une grosse paresseuse. Oh là là. Bonjour, bonjour, je suis en train de partager. Hein. Je ne sais pas manipuler ce truc-là. Bon, c'est bon pour moi. Bonsoir. Malice Twist, bonsoir. Christiane Youbi, bonsoir. Judith Ihim, bonsoir. Happy New Year. Ngominda, bonsoir. Tabusmatique. Tabusmatique Nzé. Nzé Lima. Bonsoir. Connectez-vous. Partagez le direct. La luminosité, elle est très vive. Je vais la diminuer. Oh, j'ai tout gâté. Bonsoir. Grâce, viens me remettre la luminosité comme elle était. J'ai tout foutu en l'air là. Grâce. Oula, grâce. Viens me remettre la luminosité là. J'ai tout. Tout est flouté là. J'ai l'impression d'avoir vraiment du flou là. C'est bizarre. Viens m'arranger ça. Bonsoir. Flore Flosi, bonjour. Bon dimanche à vous. Remets comme c'était parce que là ça a flouté là. C'était la meilleure. C'était ça? Voilà. Ouais, mais tu as raison, là, quand j'allume, ça floute tout. Bonsoir. Connectez-vous, partagez le direct. Namel Le Nil, bonsoir. Jean-Jacques Dédé, bonsoir. Oui, bonsoir, Namel Le Nil. Je vais vous faire un direct. Je voulais faire un direct vendredi, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? C'est indépendamment de ma volonté. Je suis fatigué ces derniers temps. Parce que je devais travailler samedi de 7h à 21h. Et j'ai privilégié mon travail parce que si vous voulez, c'est grâce à ça que je peux manger le couscous avec la sauce gombo, comme j'ai d'ailleurs mangé tout à l'heure.
et j'essaie de privilégier les choses. Je vais faire un direct pour parler des satanistes une fois de plus. Tout à l'heure, il y a le petit Vanister là qui est en train de faire son buzz tu sais, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, je vais faire un petit crochet parce que moi, quand je parle parfois, je parle en désordre et puis chacun, les gens qui ont les esprits ouverts, vous essayez de recoller les pièces du pulse. Les jeunes d'aujourd'hui, comme Abidjan est la capitale du satanisme en Afrique, parce que ceux qui me suivent depuis, je vous avais dit que l'Occident, pour mieux contrôler l'Afrique, a créé, c'est-à-dire des quartiers, c'est-à-dire les hôtels kabbalistiques dans des pays. Ça a d'abord commencé au Congo, jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Et après, on a déplacé ces hôtels kabbalistiques au Gabon, sous le règne d'Omar Bongo. Les hôtels kabbalistiques, ça veut dire que quand tu arrives au Gabon, tu arrives à l'aéroport de Port-Gentil ou bien de Libreville, tu sens comme s'il y a un cimetière des esprits qui t'envahissent. C'est-à-dire, si tu n'es pas fort, tu vas t'écrouler, tu vas t'évanouir. Ce sont des hôtels kabbalistiques, maçonniques, rosicruciennes qui ont été implantés là-bas pour mieux contrôler la spiritualité et le système africain. Comme je vous le dis, toujours dans mes directs, on ne peut pas contrôler un peuple si on ne contrôle pas sa spiritualité. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Le spirituel englobe 80%, 90% même de notre activité au quotidien. Le monde est spirituel. Que les gens qui le veuillent ou qui ne le veuillent pas, c'est comme ça. Et le satanisme, la capitale du satanisme, c'est l'Occident. C'est l'Occident, les Amériques, l'Occident est la capitale du satanisme. Donc, Abidjan actuellement, quand le feu Bongo est décidé, vous savez pourquoi on a pu frapper le gars là qui se transforme en aigle la nuit, Ali Bongo? Parce que Ali Bongo ne pouvait pas conserver tous ses pouvoirs maléfiques là. Le feu Bongo, c'était quelqu'un, c'était un démon. Le feu Omar Bongo. Mais vous avez vu, le feu Omar Bongo n'était pas quelqu'un que même un président de l'Occident pouvait lui parler n'importe comment. Il avait dépassé le 33e temple de leur satanisme là. Donc, à sa mort, donc, tous ces hôtels kabbalistiques démoniaques sont déplacés. Tout ça, c'est pour étouffer votre spiritualité. Tout ça, c'est pour étouffer votre spiritualité. On a déplacé, bonsoir Rosine White. On a déplacé maintenant tout ce truc de contrôle maçonnique là, on a déplacé ça maintenant. C'est à Abidjan que ça se trouve. Parce que je vous avais dit dans l'un de mes directs qu'après Abidjan, ce sera le Cameroun. Ils sont en train de préparer le Cameroun à recevoir ça. Et pour préparer le Cameroun à recevoir ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la vie chère. Tous les jeunes entrent dans les lots. Tu les vois ces derniers temps, ils partent à Abidjan. Ils partent à Abidjan parce que c'est le siège actuel des loges. La plupart des jeunes que vous voyez partir à Abidjan là, ils sont dans les loges. La Rose-Croix. La plupart des jeunes comédiens. Et quand moi je parle là, si un d'entre eux, comme vous aimez souvent faire vos conneries là, je vais vous montrer que l'activité spirituelle que vous partez faire là-bas, nous on connaît ça. On est né dans ça, on a grandi dans ça. Ils partent à Abidjan faire leur sorcellerie et quelqu'un me tague sur les histoires du petit Vanister qui lui aussi, il est en train de faire son bad buzz et toi, vous me taguez sur ces histoires. Pourquoi? Dans tous les cas, tôt ou tard, il va faire partie de ces gens et on va l'abattre. Parce que ce jeune ne vivra pas longtemps s'il ne fait pas attention. On va le ramasser. Il a une muse qui est très forte. Parlant de muse, je vais vous dire qui c'est. La muse, c'est un esprit. La plupart des gens, les stars, les chanteurs, ils ont une muse, un esprit qui les inspire. Parce que si vous avez constaté, quand vous voyez, les uns ont les muses plus puissantes que les autres. Quand vous voyez les vrais chanteurs, pas le gros baranté là qui est là, il dit Obibam là-haut, Obibam, c'est un sorcier, c'est le serpent qui guide. Excusez-moi. Ma mère baranté, c'est les mêmes gens. Les serpents. Excusez-moi de dire ça, de faire un petit crochet. Lorsque, vous savez, quand un système
quand il y a un système en place, un système des corrompus, ça dit qu'ils ont l'œil plus sur des chanteurs, des stars, parce qu'ils ont une muse capable de lever les foules. Si vous avez déjà vu un chanteur qui a une muse qui est très forte, quand il chante, parfois tu as la chair de poule. C'est pour ça qu'on dit la musique adoucit les mœurs. Et ce garçon va vendre sa muse, qui ne l'a pas encore vendue, ne me taquez plus sur ces choses. Quand il part entrer dans les loges maintenant, on récupère, si c'est la rose qu'on les... Regardez le petit là qui chantait « Dieu nous juge jamais ». Oh, ils n'ont plus honte. Quand je disais sur Facebook que ce gars fait partie des loges et qu'il est mandaté pour tirer les jeunes, ça dit tu le vois, tu crois qu'il prie Dieu, il ne prie pas Dieu. Le gars est venu lui-même à mon Dieu parce que moi quand je parle, quand je dénonce quelqu'un, ça s'accompagne d'une muse plus supérieure et la personne est exposée. Le gars est venu s'afficher comme il est en train de faire des œuvres avec le Rotary. Le Rotary, c'est une branche de la franc-maçonnerie. C'est les mêmes gens. Le Lance Club, le Rotary, c'est les mêmes gens. Le Lance Club, le Rotary, c'est les mêmes gens. J'espère que le volume est bon. Ce n'était pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler des satanistes. C'est mon domaine. Hein? Même quand je dors, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Bonsoir beaucoup, Élise. Bonsoir, mamie. Esther Yaga, bonsoir. Martin Nunda, bonsoir. C'est Papi de Berlin Bagamois. Bonsoir. Si tu me regardes, ça veut dire que tu es là. Alors, je vais d'abord mettre ça. Ce sont les blouses qu'on utilise sur les malades à l'hôpital. J'en ai pris, il fait froid. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Je vais m'en mettre un avant de commencer à tirer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il fait un peu froid. N'ayez pas toujours pitié des personnes qui tombent en guerre. Je m'explique. Repia Manosabi, bonsoir mon frère. Quand vous voyez le monde des satanistes là, c'est pour ça que je vous dis toujours, Das Nubia, bonsoir, you are welcome. Guten Tag. Quand vous voyez le monde des satanistes là, je vous dis tout le temps, il faut prendre des décisions. Prenez votre place. Accrochez-vous à une idéologie. Choisissez votre camp. Et choisissez le bon camp. Parce que le monde démoniaque que vous voyez là, les satanistes, eux, voilà comment ça fonctionne. Si vous avez constaté sur le net maintenant, beaucoup de ces jeunes-là, quand ils entrent dans les loges, ils viennent, ils font un peu de comédie là. Eux tous, je vous dis bien, eux tous, à 99% sont dans les loges au Cameroun. Chaque, comme dit Doré Ketcha, chaque Camerounais, chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Le Cameroun est pourri. Je le dis, j'assume. Ce n'est pas comme si un responsable d'une chaîne de télévision va envoyer les gens que oui, allez l'arrêter, on l'assassine. On ne me touche pas. Même quand je suis au Cameroun, quand je dors à Komako, c'est les villageois qui viennent fermer la porte la nuit. Je n'ai peur de rien et de personne. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'allais mourir, je serais mort depuis. Les Rosicruciens m'ont envoyé un gars ivoirien une fois qui est venu parce que quand on fait les vidéos sur Facebook, nos vies sont en danger. Qui est venu pénétrer ma tour de gars, un certain Digbe Charles Boili, qui a essayé même de me tuer. Je n'ai peur de personne. J'assume mes propos. Comme vous voyez le Cameroun là, les ministres là qui sont là-bas au Cameroun là, voilà comment ils fonctionnent. C'est bon. Ils ont des clans. Ils ont des clans. Vous allez voir un ministre, par exemple, le gros Baranté là, l'énorme gars là. Lui, il travaille pour une ministre. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que dans leur réseau, on regarde le plus courageux et celui qui a la bouche mielleuse. On l'initie dans les loges. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur Internet parce que je vous avais dit que Facebook ne vous appartient pas. Ça leur appartient. Ça appartient aux satanistes. C'est un Illuminati qui a créé Facebook. Mettez d'abord les cœurs parce qu'ils vont tout à l'heure chercher à couper, à fermer mes pages comme ils ont l'habitude de faire. Quand ils passent sur le net, ils se filment avec le grand 6. Les jeunes l'envient. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour dominer les gens qui sont neutres, ils ont d'abord fait que la vie soit chère. Lorsque tu pars à l'université, tu finis, tu ne travailles pas. Et avec, ça dit qu'avec tout ça, tu t'assois sur le net, tu vois un de tes camarades qui est très loin aujourd'hui. Tu te dis que, mais en classe même, c'était moi qui lui montrais les trucs. Et c'est comme ça que tu peux le suivre. Ils ont utilisé, ne croyez pas que Facebook c'est un moyen de dénonciation de culte. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Ils mettent quelqu'un comme l'énorme Baranté là. Il vient, il commence à faire, il dit qu'il fait la comédie. Gros, sale, dégueulasse, laid. Je ne sais pas pourquoi, mais mes cousins, mes oncles maternels là sont dégueulasses comme ça. Je n'insulte pas les Barantés. Parce que je suis d'un père bafon et puis d'une génitrice Baranté. Gros, sale, laid. Mais ce qui attire chez lui, c'est le fait qu'il se filme avec le 6, il se filme avec le 7, il se filme avec le 8, et il est comme un appât pour les jeunes. Et comme les jeunes maintenant ont la facilité de se connecter sur Facebook, on va vers lui. Mais gars, branche-moi, non, tu fais comment pour être... Il les amène dans les loges au compte de sa soeur qui est ministre, qui est Baranté. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de ramener le maximum des âmes. Et dans leur loge, qu'est-ce qu'ils font? Plus tu amènes les gens, plus tu es gradé. Et puis tu vas voir l'énorme Baranté qui se met sur le net et qui à un moment donné insulte un autre humoriste. Tu n'es pas véhiculé, j'ai amené tel, il est véhiculé, machin. Va te faire foutre. Parce que tu vas finir comme une merde. Le pays que vous voyez là, c'est un pays qui est encerclé par les loges. Votre président a fait le tour de toutes les loges. Il a commencé par la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Grand Orient. Il est allé même à l'ordre de Malte. Il a fait le tour de tous les loges. Et il s'est retiré, mais il est toujours présent. Vous êtes fini. Je vous avais dit dans l'un de mes directs que le Cameroun va être un pays où pour y vivre, tu ne pourras pas manger avec 10 000 francs par jour. Certains gens ont fait des commentaires, ils vont dire qu'est-ce qu'elle raconte là. Ça commence. Il y a la guerre des clans. C'est pour ça que vous allez voir un petit fréluquet qui se met et dit, moi si mon patron me demande même de mourir pour lui, je vais mourir pour lui. Vous vous dites que lui c'est de l'idolâtrie. Vous n'avez rien compris. Ce petit a été initié dans la Rose-Croix parce qu'il s'agit de la Rose-Croix. Puisque son patron dont il parle a j'ai pas un Mingono, dit encore quoi là? Ouais, mon grand frère Mingono. Il a son mari ou c'est son qui là, qui est le patron de la Rose-Croix camerounaise. Et le gars, lui, il venait son parrain, il venait son gourou. Et le jour où il va faire l'erreur, c'est là où vous voyez parfois, dans leur loge, il y a l'humiliation. Celui qui est supposé être ton parrain t'humilie. Il peut te demander même de te mettre nu, on te met nu. J'avais fait une vidéo ici pour vous dire qu'il y avait des filles au Cameroun qui vendaient le spermatozoïde des jeunes garçons. Les gens, parfois, ils m'écoutent. Et après, tu les vois sur les pages des Congos, ça, machin, machin et tout et tout. Et c'est la distraction. Lorsqu'ils vont implanter leurs obélisques au Cameroun, ce n'est pas ce que vous dites là. Le Cameroun sera invivable. Actuellement, c'est à Abidjan, ça descend. Vous croyez qu'ils partent à Abidjan parce qu'Abidjan est bon? Non. Ils partent s'initier là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a le canari de toutes sortes de sorcelleries.
Actuellement, Abidjan regorge la haute sorcellerie pour contrôler l'Afrique. C'est pour ça que tous ces jeunes partent là-bas pour vénérer leur maître qui est Lucifer. Et je vous avais dit dernièrement que prenez position. Même pas le pouvoir de la parole. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois quand je finis ma vidéo, j'ai envie de dormir et de me gratter un peu quelque part là. Eh bien oui, on va faire comment marcher tout le pouvoir de la parole. Apprenez à prendre position. Vous avez vu ce qui est arrivé au Congo après le règne de Bokassa. Les Edi Amin Dada qui mangeaient la chair humaine. Quand vous arrivez à Yaoundé aujourd'hui, moi, dans tous les cas, quand j'arrive à Yaoundé, au Cameroun, il y a des obélisques maçonniques partout. Et quand tu as les yeux spirituels, il y a plein de personnes qu'on a sacrifiées. Il y a plein de vies humaines qu'on sacrifie pour faire fonctionner ces obélisques. Et regardez, vous prenez tout à la légère. On vient de perdre un jeune frère, Zogo. Je ne mets pas ma main au feu pour lui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous partez tirer le diable par la queue, assurez-vous que vous contrôlez vos arrières. Au Cameroun, il y a beaucoup de clans. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment on a fini avec l'autre connard là, qui avait sacrifié le parrain des loges de DJ Arafat. Là. Vous avez vu comment on a fini avec lui, Bakayoko. C'est les loges, c'est la rose quoi. Parce qu'à la rose quoi, il tue sans pitié. Les francs-maçons, eux, ils te vident tes énergies. Ils vident. Ça dit, les francs-maçons, c'est le long terme. Ils te vident tes énergies. Et l'Europe est la capitale de toutes les sorcelleries pernicieuses. Il y a certaines filles, là, les parvenues, là, qui me disaient parfois que, hey, nous, même en Europe, machin et tout, toutes les sorcelleries, là, vous ne pouvez pas le faire plus que les Occidentaux. Moi, je le dis à visage découvert. Ils ont souvent l'habitude qu'ils ne passent pas mes enfants pour vouloir m'atteindre, mais qu'ils fassent attention, j'appartiens à la terre de l'Afrique. Et on ne me la fait pas. Et je n'ai pas l'intention de donner quoi que ce soit à une terre qui n'est pas la terre de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. En bas. Merci, Dame Dasnubia. Je vais un peu me pencher sur le cas du jeune qu'on a vu dans le mythe. Je vais vous dire quelque chose. L'Occident est le siège de toutes les loges et de toutes les sorcelleries. C'est l'Occident qui est le siège, ce n'est pas l'Afrique. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un jour, même quand l'histoire de Pogba est sortie, ils ont vite étouffé. Ils disent que la sorcellerie, on ne croit pas à la sorcellerie. Pourtant, c'est chez eux que ça se passe. C'est chez eux qu'il y a toutes les marmites pour faire... C'est-à-dire que tout ce qui est crade en matière mystique, c'est ici. Mais ils font, parce qu'ils savent que s'ils montrent qu'ils le font et que c'est leur domaine et que c'est leur champ, là où ils cultivent tout, ce sera contradictoire par rapport à ce qu'ils ont dit dans l'histoire, par rapport à ce qu'ils ont envoyé des missionnaires nous raconter dans l'histoire. Il faut qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas ça. Pourtant, c'est ici le siège. Si c'était en Europe qu'un jeune garçon venait se mettre nu dans le bureau de ce Bouddha qu'on appelle Senganou, machin et tout là, le ministre Senganou, il serait déjà, c'est-à-dire on aurait déjà obligé qu'il démissionne parce que ici ils ne font plus que vous, mais ils le cachent. Ils le cachent. Ils se mettent ensemble quand il faut vider les énergies. Quand on leur dit que voilà un enfant là-bas qui a un petit problème ou bien machin et tout, ils se mettent ensemble, les directeurs d'école, les procureurs, machin et tout, pour voler l'énergie. Soit l'enfant les rejoint dans les loges, ils te combattent toi le parent. C'est ce qui se passe en Occident. Hein? Soit ils persécutent cet enfant, c'est-à-dire qu'avec les directeurs, les professeurs, on persécute cet enfant, l'enfant devient zinzin. C'est comme ça qu'ils font aussi. Mais si quelqu'un ouvre sa bouche, il parle parce qu'ils sont subtils. Voilà un ministre au Cameroun, Nganou Messi. Un jeune gars vient se placer, un ingénieur. Il crie au monde entier que voilà, il est nu. On filme, on met sur les réseaux sociaux, personne n'en parle. Il y a une ministre à Yaoundé, j'ai dit une, je n'ai pas dit un.
Elle ramasse les jeunes filles. Elle a les pions, elle a ses 10. Comme le gars, le gros baranté là dont je vous parle, là, le gros machin là. Elle a ses 10 qui lui ramène des jeunes gars dans les quartiers avec les jeunes filles. Dans sa maison à l'ouest le week-end, elle fait des choses pas possibles. Ils le savent. À Yaoundé, il y a une influenceuse et une autre où c'est les malabous, c'est les quoi. Elles sont là-bas à Douala, Yaoundé. Elles ont créé des bureaux comme des entreprises. Elles placent les enfants. Ton enfant fait la carte de terminale, elle part à l'école, elle revient à la maison. On l'a placé dans les réseaux, des trucs de satanisme là, où elles partent là-bas, on les tire leurs énergies. Et je vais vous dire une chose. Ne dites jamais que vous n'êtes pas concerné. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque une personne, voilà comment les choses se contaminent. Lorsque une fille part, elle part faire leur truc là. On tire ses énergies et on met en elle une caméra mystique. On est d'accord? Cette caméra, lorsqu'elle part sortir avec un autre jeune gars qui est neutre, qui est pur, qui voit une jeune fille comme s'il la drague, par ricochet, la personne qui contrôle cette fille contrôle le gars. Et si le gars a une autre copine, il contrôle cette copine. C'est pour ça que vous allez voir dans l'armée là, les colonels là, ils couchent toujours avec les femmes de leur subalterne et tout. C'est pour les contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont besoin de contrôler les gens pour prendre vos énergies vitaux et faire des voyages astraux. Le but, ce n'est même pas de vous tuer physiquement. Ils prennent vos énergies. L'être humain vit grâce aux énergies vitaux. Parce que lorsque un être humain vient au monde, je vous l'avais expliqué, il y a l'esprit de la nativité, l'esprit de la créativité. L'esprit de la créativité qui communique avec l'esprit de la nativité. Et maintenant, c'est pour ça que même une folle a un enfant. Lorsque l'enfant est déjà au monde, jusqu'à 7 ans, il est accompagné par l'esprit de la créativité. Certains gens grandissent, non, l'esprit de la nativité, certains gens disent que c'est mon ange gardien, c'est l'esprit de la nativité. Lorsque l'enfant a 7 ans, l'esprit de la nativité remonte parce qu'il faut créer. Et toutes les créatures ne sont pas divines. Il y a des créatures satanistes. C'est deux forces, le bien et le mal. Le monde est saturé maintenant des satanistes. Ils sont en train de vouloir dominer le monde. Et le Cameroun, c'est le prochain pays. Dans les jours à venir, je crois que c'est en 2000, ils vont déplacer tous leurs hôtels kabbalistiques. Là, ce sera au Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous ne parvenez même pas déjà à taper la main sur la table. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Voilà un vaurien. Un rien du tout. Une raclure en putréfaction qui, soi-disant, directeur d'une chaîne de quoi je ne sais, de merde, se permet de ôter plusieurs fois, d'après ce que les gens disent. Je n'accuse pas. Je parle de l'opinion publique. Voilà quelqu'un qui, à plusieurs reprises, son nom sort dans des histoires de crimes et il ne semble pas s'en inquiéter. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ce monsieur est inaccessible? Il y en a même d'autres qui tuent vos familles, leurs enfants sont ici. Qui ne tue pas l'épée doit périr par l'épée. Et après ça, il y a des gens qui nous saoulent. Ouais, on est là pour lutter pour la libération. Vous luttez pour votre ventre et pour votre bas-ventre. L'expérience a prouvé que même ceux qui disent qu'ils sont opposants, ils sont à 99% dans les loges. Ils sont à 99% dans des ramifications mystiques. Ces gens-là qui agissent en haut là, si vous pouvez connaître combien de personnes, de ramifications ces ministres ont, même parmi vous, ils ont les gens. Parce qu'il veut se protéger, il s'assoit. Il initie une personne avec qui il marche toujours derrière lui. Cette personne amène une autre personne. C'est comme ça que ça se passe dans le satanisme. L'autre personne amène une autre personne. Et pendant que le fil est en train de suivre son bonhomme de chemin, parmi ces gens qu'on amène dans les initiations, il y a des gens qui vous entourent.
Il y a des gens parmi eux qui sont dans l'école de vos enfants. Il y a des gens parmi vous qui sont dans vos lieux de service. Je vous ai parlé récemment de moi. Je suis allé dans un lieu de service on m'avait proposé un poste. Soi-disant de poste de référente coordinatrice. Pourtant, c'était les Rosicruciens. Ils ont failli me tuer. Ils ont changé de système. Ils t'envoient un esprit, tu as des douleurs thoraciques, tu t'amuses, tu meurs. Quand tu pars à l'hôpital, on te dit que non, tu as une HTA, une hypertension artérielle, pour ceux qui ne comprennent pas le domaine de la médecine. Ils ont maintenant un autre système. On ne sait pas comment ils font. Ils envoient les douleurs. C'est-à-dire, ils t'envoient un esprit qui reste au niveau de ta poitrine. Ça cause des douleurs, de grosses douleurs. Tu t'amuses, tu passes de vie à trépas comme un jeu. Et vous savez qui était derrière cette attaque? Il y avait une Française qui était directrice, il y avait une cadre qui était algérienne et 2 Congolaises qui n'ont aucun diplôme. Une certaine Makengo, son mari, qui n'ont aucun diplôme. C'est-à-dire que c'est comme quand je vous dis que le siège de tous les mâles, c'est de tous les... Parce que l'Africain, qu'est-ce qu'il est? En sachant que l'Occident a arraché tout le meilleur de leur pouvoir, là, ils sont venus transformer ça ici. Les petits sorciers qui ont traversé, qui sont venus de l'Afrique, qui sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils font? On les achète. Et ils vivent parmi vous, en Occident. On vous a déjà cerné parce que, je vais vous dire une chose, ne croyez pas que vous allez faire quoi que ce soit. C'est mort. Nous qui sommes ici avec nos enfants, on est cernés. Nos enfants qui sont même nés ici, on prend leur placenta à la naissance, on fait ce qu'on fait avec, peut-être ils mettent ça sur les outils kabbalistiques, peut-être, on ne sait pas qui avale ça, ils font les incantations. Ça fait que ces enfants-là sont d'abord de nature très méchants, ils n'ont pas de sentiments. Pour la plupart, 90%. Maintenant, ceux qui sont restés là-bas, on leur mène la vie dure. On initie dans les loges les gens comme l'énorme Baranté là. Quand tu sais qu'il est assis dans les loges, il commence à dire qu'il est comédien. Il a fait quoi? Qui a ri? Dites-moi parmi vous qui a ri de ce que cette merde parle. Il ne dit rien de bon. Il est d'abord très sale, très crade, très... C'est une merde en fait. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui donner le poids? Les gens des loges qui sont derrière les rideaux viennent maintenant le présenter, c'est-à-dire on fait comme si il est c'est-à-dire quand on veut faire n'importe quoi, on l'invite, on le met au devant de la vitrine, machin et tout. Et ça fait que ça attire les jeunes enfants, vos jeunes enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça fait que tu vois tous les petits jeunes là, ils sont dedans, dans les lots, tu les vois, ils roulent dans une petite voiture comme ça là. Les petites voitures là, on leur donne, ils roulent dedans comme ça là, il met son truc en direct, il dit qu'il fait la comédie. Il recrute parmi vos enfants sur les réseaux sociaux. Il recrute parmi vos enfants dans les écoles. L'État arrive où au Cameroun, tu vas déposer ton enfant à l'école. Tu viens, tu ne trouves pas ton enfant, tu trouves une femme pour une fille. Ton petit garçon, tu vas venir trouver un homme. Et tu n'iras nulle part. Observez bien. Au Cameroun, actuellement, les clans sont en train de se former. Apparemment, Modeste Mbami ne faisait pas partie de leur clan. Est-ce que vous avez vu, ils ont pris en compte son décès? Non, c'est passé inaperçu, incognito. Observez bien. Les petits chanteurs là, qui sont dans les loges, là, vous allez vous rendre compte que quand il y a un événement, c'est eux qu'on appelle. On appelle ceux qui sont dans les loges pour rendre par là ceux qui ne sont pas dedans. Mais celles-là, les petites choses qui sont dans les loges, là, on les invite pour rendre par là les autres qui ne sont pas dedans. Mais en effet, pour quelqu'un qui est vraiment un être humain doté d'un esprit divin, on ne devrait pas vous impressionner. Vous pouvez tenir tête à ces satanistes parce que le monde s'en va en vrille. Quand j'avais annoncé qu'il devait avoir un virus
Des gens disaient, qu'est-ce qu'elle raconte là? Il y a un autre petit franc-maçon que j'ai bloqué sur mon mur. Il a une boîte de nuit là-bas à Yaoundé. Il tue les jeunes garçons. Il vient bavarder dans mes oreilles. Et puis, il vient me défier l'autre jour. Il me dit, si tu es encore forte comme avant, parce qu'il croit que les petites gens qu'ils envoient parfois pour venir m'attaquer, les Blaise Simo et toutes les bandes là, ils croient qu'ils m'ont atteint, mais je suis debout. Les Digbe Chalguali, les Eférés Nana Pone, les Maïmoun Abelo. Non, non, non. Je suis debout. Je suis la fille de Papa Mi. C'est de ça qu'il s'agit. Il est à Yaoundé, il a fait une petite boîte de nuit, il a déjà sacrifié au moins 250 personnes. Et ça vient me parler. Et ça vient m'attaquer. Même pas m'attaquer, ça vient me parler. Sa meilleure amie qui est sur mon mur, elle est en Belgique, elle tue tout. Ça dit, elle a déjà fini au moins 50 de ses amis. Parce qu'un jour, je vais me lever, je vais commencer à citer vos noms. Vous allez me faire quoi? Vous allez m'attraper où? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas. Vous allez m'attraper où? Dans mon lieu de service. Le monde est en train d'aller en vrille. Il y aura une grande crise économique mondiale. Avant la crise ou après la crise, il y aura des compensations. Quand je parle de compensation, c'est des vies humaines. Ils vont verser le sang, ces satanistes. Moi, je suis là dans mes combats. Les francs-maçons, les Rosicruciens de la France passent leur temps à m'attaquer. Au travers de mes enfants, un peu de tout. Ils me cherchent des îles, ils jettent là, ils jettent ici. Ils jettent, je ferme, ils ferment, ils ouvrent une porte là, ils jettent, je ferme. Ils envoient leur white là, comme je vous ai cité, les Badigbo, Charles Guali, les gens. Je ferme, ils envoient ici, je ferme, ils envoient les filles là. Il y a certaines filles sur mon mur là qui ont le serpent. Elles se baladent ici en Europe. Dès qu'elles dorment avec toi, c'est fini pour toi. Ils les envoient, elles viennent, je ferme. Donc je suis d'abord occupé par mes propres combats. Parce que je les connais déjà. Quand ils m'appellent même au téléphone, je dis parfois, le serpent m'appelle encore. Donc, il y aura une grande crise économique mondiale. Quand je dis mondiale, ça va toucher le monde. Parce que entre 2017 et 2019, il y a eu une guerre spirituelle dans l'astral. Le monde est construit sur 3 astrales. L'astral aquatique, l'astral céleste, l'astral terrestre. Dans les autres astrales, même sur l'astral terrestre, il y a des esprits qui vivent. Et le spirituel, le physique subit le spirituel. Il y a une guerre spirituelle dans l'astral entre le dragon et l'aigle. L'aigle représente ici les pouvoirs spirituels des États-Unis. Le dragon, c'est la Chine. Ils ont bien tcham dans les deux astrales, Parce que là où vous voyez là, sous l'eau, là, je vous ai toujours dit, il y a des êtres vivants sous l'eau. Il y a un de vos ministres au Cameroun, il a déjà corrompu certains papas Douala qui sont à Bomonoba, Bengue ou à Bomonoba, Djedou là-bas. On l'amène sur l'eau parce qu'il y a certains papas là-bas, à Bomonola, qui habitent à côté de l'eau là. Il plonge dans le bruit que vous voyez là, il fait une semaine là-bas. Et il a une maison là-bas sous l'eau, dans les profondeurs, dans les abîmes. Les détenteurs des vrais pouvoirs. Il y a un de vos ministres qui dort là, il croit qu'il est très fort. Voilà maintenant son élève qui passe son temps, son nom sort dans tout ce qui n'est pas bon. Tous les crimes qui sortent dans, mais vous allez tomber. Faites attention. On n'a pas toujours peur de vous. Il y a des personnes lâches, on n'a pas toujours peur de vous. La guerre spirituelle qui opposait la Chine, quand je dis spirituel, ça veut dire que les esprits se sont battus. Parce qu'avant que tout devienne spirituel, j'avais même prédit ce truc, avant que ça ne se matérialise dans le monde physique, ça passe d'abord au spirituel. Il y a eu 3 ans de guerre spirituelle entre la Chine et les États-Unis. D'une part, c'était pour le leadership, parce que la Chine veut arracher le pouvoir. Le dragon veut arracher le pouvoir à l'aigle. Et ce sont 2 puissances
Lorsqu'il y a la guerre spirituelle, ça se passe comment? Le dragon a des alliés. Parmi lesquels ces alliés, il y a la Russie, machin, qui lui donne leur pouvoir. C'est-à-dire, chacun lui donne ses pouvoirs. Il fait le tour, il prend certains pouvoirs, machin et tout. Maintenant, l'aigle aussi pas prendre son pouvoir, il a son clan. Parce que là, vous voyez dans le spirituel, là, il marche par clan. Il se promène par clan. Le clan des serpents, les serpents des airs, le clan des serpents. Parfois, tu croises quelqu'un comme ça, tu crois que c'est un être humain, mais c'est un serpent. C'était le leadership, d'où l'avènement du coronavirus. Je sais que d'ici le mois prochain, ils vont encore chercher. Je vais recevoir un mail du directeur de l'école de ma fille en disant que ma fille a tapé un enfant à l'école. Ou plutôt, il va m'envoyer un mail pour me dire, parce que eux, les Rosicruciens, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils ne peuvent pas te mettre hors d'état, surtout ici en Occident, c'est comme ça qu'ils font. Ils poussent ton enfant à bouillir, ils envoient les esprits sur ton enfant. Je leur dis que je vais toujours avoir le contrôle sur eux. On ne joue pas avec moi. J'appartiens à l'Afrique. L'avènement du coronavirus, d'une autre part, il y avait une réhabilitation des territoires. Pourquoi? Parce que la colonisation ne s'est pas seulement faite parce que l'Occident était très fort. Elle a d'abord réussi à prendre tous nos pouvoirs spirituels. C'est pour ça que lorsqu'ils voient quelqu'un, un Africain qui a un don, que ce soit n'importe quel don, même le plus négatif, ils veulent te vider de ça. Ils croient que tous les Africains leur appartiennent. Mais moi, je ne leur appartiens pas. Et ce sera de bonne guerre dorénavant. Je ne leur appartiens pas. D'où l'avènement du coronavirus. Parce que quand tu te bagarres avec quelqu'un, je l'ai toujours dit, et que tu as le dos par terre, si tu ramasses même la poudre de piment, tu le mets dans les yeux, tu peux prendre le dessus sur la personne, c'est ce qui s'est passé. Les États-Unis avaient le dos par terre. Il y a eu leur connerie de coronavirus là, où je suis même parti au pays une fois là, et il y a le Rosicrucien là, Charles Boily là, je ne sais pas comment ils sont arrangés la période là, ils ont voulu me tuer, mais bon, on ne tue pas un lion, on ne tue pas la fille de papa. Je vais vous dire une chose, le coronavirus que vous voyez là, il n'est pas complètement parti. Ils ont fait surseoir les débats. Parce que dans les astrales, il y a toujours les guerres spirituelles. Et pendant ces guerres spirituelles, ils ont dépensé beaucoup d'énergie et ils sont en train de compenser ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes qui meurent. Parce que je vais vous dire, faites attention, hein. La nature a ses lois. Tu dois lui imposer tes lois. Si tu ne lui imposes pas tes lois, elle t'imposera la sienne. Si tu respectes trop les gens, on te marche dessus. Je vous avais parlé de la stratégie de Poutine la dernière fois. Soyez des Poutines. Faites-vous respecter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils recrutent les gens, les satanistes? À l'époque, la plupart des anciens benguistes qui sont arrivés ici en 1960, 1970, 1972, là, ils entraient dans les loges sans se rendre compte. On leur donnait quand même, parce qu'ils se connaissent entre eux. Lorsque je ne sais pas, ils se connaissent entre eux, les gens, les satanistes se connaissent entre eux. Et lorsque tu es leur victime, ils te connaissent aussi. Tu as une marque, on appelle ça la marque de la bête. Ils ont le troisième œil, ils voient. La plupart des benguistes entraient dans la Rose-Croix. Et maintenant, c'était des paresseux aussi. Tu les vois là, à Paris comme ça, là, ils ont mis le pantalon ici. Tu vois quelqu'un, il se lève, il fait ses pieds comme ça. Là, quand tu vois un vieux père de plus de 50 ans. Mais si tu n'as pas les yeux de discernement, tu tombes. Mais il a les papiers, il a le passeport Bordeaux en poche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui viennent maintenant, qui ont beau ça parce que
Il favorise l'immigration parce qu'il va falloir que le maximum d'Africains viennent ici. On va fermer les portes. Puisqu'il y aura une crise économique mondiale ici, ils repartiront maintenant en Afrique parce qu'il n'y aura même pas de l'or bleu ici en Occident. J'ai dit. Ils repartiront coloniser ceux qui sont là-bas, qui leur appartiennent. Parce que je vous ai toujours dit, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Grand Orient et tout ce qui va avec, ça ne fait pas partie de nos mœurs spirituelles. Et lorsqu'un jeune est dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix en Afrique, lorsqu'il meurt, il y a un esprit de leur loge qui récupère son âme et son âme vient travailler ici pour les douanes spirituelles. Je vous avais dit que chaque territoire est délimité par les douanes spirituelles. Les douanes spirituelles, c'est des esprits qui gardent les douanes spirituelles. Ces anciens benguistes, qu'est-ce qu'ils font? Vous les croisez dans tous les restaurants, ils ont les grosses bagues de la Rose-Croix, là, les bagues rouges là, de la Rose-Croix. Là. Quand tu vois une fille qui est en difficulté, qui n'a pas les kaolos, comme on le dit souvent, il vient vers toi, tu vois les kaolos, tu es prêt à tout pour avoir ces kaolos, mais dans ça, il finit avec toi. Dans ça, il finit avec toi. Surtout lorsqu'ils ont des enfants avec vous. Il y a certains qui vont me dire que oui, tu sais, je me suis séparé avec lui, mes enfants, machin et tout, ma chérie. Pour contrôler les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en toi une corde mystique. C'est comme la toile d'araignée, c'est les gens qui ont le troisième œil qui le voient. Déjà, même quand tu es attaqué par les sorciers, quand les sorciers t'attaquent, quand un sorcier vient, il te mange la nuit. Avant de partir, il te met l'insigne pour montrer à l'autre sorcier là où il a mangé. Et pour montrer à l'autre sorcier que cette personne, c'est notre chair. Il te met une corde. On appelle ça les cordes mystiques et les ramifications mystiques. Il met ça sur l'enfant que tu as eu avec lui. C'est comme si quelqu'un qui a un détonateur et puis il attend seulement au moment opportun pour déclencher. Tu es parti avec l'enfant, lui-même il s'en fout. Tu vois, oh, c'est un vaurien, il ne fait rien, machin. Il attend le moment opportun. Quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, il déclenche ça. Ces fraternes maintenant qui sont dans le système social attendent ça. Le procureur, eux tous, ils sont en arrière-plan. À l'école, les directeurs, les professeurs des écoles, là, ils sont dedans, ils attendent. Quand on déclenche, ils commencent à faire les rapports sur l'enfant. Je veux boire de l'eau, faites attention quand elle fait les directs, certaines personnes qui m'envoient les missiles là derrière. Lorsqu'ils déclenchent, comme ils se croisent tous dans les loges, il va causer avec eux. Il va leur dire, bon, j'ai déclenché, c'est le moment pour que vous mangez la viande. Ça déclenche d'abord parfois à l'école. Le directeur va commencer à dire, oui, elle fait ci, elle fait ça, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Comme ça monte jusqu'au... Ils sont tous complices jusqu'au procureur. Toi, tu débarques là, tu viens. Au lieu d'aller chercher le côté spirituel, tu viens causer avec des gens qui ont déjà scellé ton destin. C'est comme ça que les satanistes font au Cameroun et partout, surtout en Occident. Ce garçon, son but, c'est quoi? Il vend l'enfant que tu as eu avec lui. Il sait que si on réussit à faire à l'enfant, bien injecter un truc à l'enfant, qu'on vole le cerveau ou la mémoire de l'enfant, il touche sa part, il continue à vivre, à mettre les gros pantalons, il fait comme ça, là, il fait ça. Maintenant, sur un autre plan, faites attention. Ce n'est pas avec n'importe qui que vous devez faire des réunions. Venir donner de l'argent. Il y a certaines personnes qui sont dans les loges. Mais Daniel, pardon, laissez-moi les vanistères, machin et tout et tout. Il fait son buzz. Il est en train de faire son buzz. Laissez-le là-bas. Il veut qu'on parle de lui, mais qu'il fasse sa main. Moi, je ne veux pas parler d'un gamin comme ça là qui veut se perdre. Il fait le buzz.
Quelqu'un vient, il t'appelle, ou bien tu vas voir certaines femmes, elles s'asseyent, elles disent qu'elles sont présidentes des réunions. Elles sont dans les lots. C'est les Rosicruciens qui font des trucs comme ça parfois. Tu prends ton argent. Tu prends ton argent. Qui me parle du corps de Brian Fombo? Si le corps de Brian Fombo était mort, la pembèche là qui avait le petit journaliste là ne serait pas vivante. Tu tues mon enfant et finis avec toi. Si sa mère était une femme, elle mettait cette pembèche au sol. Celle qu'on accuse d'être complice, machin et tout là. Elle la mettait à 2 mètres sous sol. Elle est là, elle se pavane dans une voiture, dans la rose 3 machin. Qui vous a dit qu'on ne met pas ces gens hors d'état de nuit? Moi, je passe ma vie à les mettre hors d'état de nuit. Et je me porte bien. Tu vas voir des personnes, elles ressemblent à tout sauf à rien. Elles sont des présidentes des tontines. Toutes les tontines, elles veulent bouffer la première. Elle est dans la rose croix. La plupart des présidents des réunions, à 70%, parfois l'expérience a prouvé que c'est des gens louches. Elle veut être présidente des réunions parce que derrière, elle doit nourrir un esprit malsain. C'est des sorcières. Elle prend votre argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Lorsque vous lui donnez cet argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne voir son gourou. Elle lui dépose ça sur des hôtels kabbalistiques mystiques. À partir de cet argent, on peut entrer en contact avec vos énergies. Continue, parce que l'énergie, c'est le souffle. Et quand tu travailles, tu as la sueur, l'énergie qui sort. C'est-à-dire l'argent là représente l'énergie que tu as sortie. Elle prend et cet argent devient comme le papier. Elle prend, elle vient, elle donne à quelqu'un. Tu ne fais rien de bon avec. Tu ne fais rien de bon avec. La plupart des présidents des réunions font ça. Les restaurants, la plupart des tenanciers de restaurants, à 60%, sont donc parfois des sorcières. Qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles ouvrent leur restaurant, parfois c'est dans les loges, on leur dit que pour nous ramener beaucoup d'âmes, parce que pour qu'on sacrifie votre âme, il faut qu'on vous contrôle. Et pour vous contrôler, il faut qu'il y ait une puce qui est à eux, en vous. La sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans les loges, on lui donne un truc, c'est comme les oignons mystiques là. Elle vient quand elle prépare la nourriture, elle met dedans. Quand vous mangez, ça reste dans le ventre, juste au niveau, au-dessus des parties génitales. Ça pousse parfois. Parfois, c'est la pieuvre. Parfois, vous marchez comme ça, on vous a mis une pieuvre dans le ventre. Et la pieuvre a les tentacules. Elle vous met ça dans la nourriture. Vous mangez. Le soir, qu'est-ce qu'elles font? Je vais vous dire ce qu'elles font. Elles balaient leur restaurant là, de merde là. Elles balaient ça. Elles prennent la terre de vos pieds. Parce qu'avec la terre de tes pieds, avec les empreintes de tes pieds, on peut faire de toi ce qu'on veut. Elles déposent ça dans leurs hôtels kabbalistiques lucifériennes. À partir de là, on vous contrôle. À partir de là, on vous contrôle. Certaines personnes vous invitent à m'accompagner dans une fête là ou dans une réunion. Tu quittes Koucha, tu pars. Tu arrives, il y a une chaise qui est préparée pour toi, tu t'assois. Demain ou après-demain, on te dit de sacrifier, tu ne veux pas sacrifier. Tu savais que la chaise a été mise là pourquoi? À quel nom? Beaucoup de personnes tombent dans les lots et les générations futures, leur expérience de vie ne va pas dépasser 40 ans. Ça va être dur pour eux. Bien, je n'ai pas dit tout le monde. Ça va être très, très dur pour eux. Parce que le monde sataniste, le monde occulte, a mis en place un dispositif pour contrôler beaucoup de personnes. Ne dites pas que vous n'êtes pas concerné, je vous explique. Lorsque vous avez des enfants qui viennent sur les réseaux sociaux, aduler les gens comme le gros bananté là. Et quand à un moment donné, ils entrent dans leur réseau, quand elles rentrent à la maison, quand elles partent dans leur loge là, on leur dit, donne-nous d'abord le nom de tes frères et sœurs. Vos noms sont parfois sur leur table à votre insu.
vous envoie des missiles, on vous attaque, on t'affaiblit, tu ne sais pas d'où ça vient. Quand tu pars chez les malades de la Rose-Croix, comme celle qui a enfermé le jeune là, qui est aussi une qui travaille fortement pour la Rose-Croix. Elle te raconte des histoires, elle t'envoie de gauche à droite et tout, jusqu'à ce qu'un jour tu meurs. Quand vous voyez ces jeunes filles-là, elles ont été comédiennes, elles nous ont fait rire avec leur sketch. Elles le faisaient dans une chambre avec une caméra. Et qu'aujourd'hui, elles se pavanent avec les sacs pour attirer les jeunes et tout, nanana. Pourtant, toutes les deux ont signé un pacte. Ils partent dans leur monde, elles font semblant d'être ennemies. On leur dit, faites semblant d'être ennemies pour faire parler de vous. Comme ça, vous allez agir. Elles ouvrent les petits restaurants de merde. Elles recrutent des enfants, elles volent leurs énergies, elles volent leurs étoiles, elles les vendent dans les loges et tout. Le Cameroun est pourri. Le Cameroun est pourri. Quand tu arrives au Cameroun aujourd'hui, tu as l'impression d'être au Gabon. Il y a des obélisques maçonniques partout. Les obélisques maçonniques, quand on les voit, vous croyez que c'est quelque chose de lambda, c'est un poteau d'électricité. Non, la plupart, c'est des obélisques maçonniques. Vous êtes contrôlés. Déjà, on vous contrôle à partir de vos empreintes. Vous savez pourquoi quand vous faites vos combats d'opposition, ça ne marche pas? Parce que ceux qui sont en Occident croient toujours qu'ils peuvent faire tomber ces satanistes. Non, leur siège, c'est ici d'abord. Vous dites, oui, on est en train de marcher, oui, vous voyez comment la police est polie, l'engendrement, la plupart de ces policiers occidentaux, c'est des sorciers. Ils sont dans les loges. La plupart, je n'ai pas dit tous. À un moment donné, ils font semblant de... Quand ils font leur réunion mystique là, parce que tous les sorciers du monde se croisent dans l'astral aquatique. Ils font des réunions. On leur dit, bon, faites tout pour prendre leurs empreintes parce qu'à partir de vos empreintes, on peut vous contrôler. Là où vous voyez les lignes de la main, là, en chiromancie, on appelle ça les lignes de la vie. Tous les événements qui se passent dans votre vie, vous les avez là. En chiromancie, on le lit. Quand on prend vos empreintes, maintenant, ils prennent tous les empreintes de la main. Ils savent d'où tu es, ton ADN. C'est-à-dire, ils ont votre carte d'identité spirituelle en main. Ils envoient ça maintenant dans leur réseau. Parce qu'ils appellent ils ont les succursales là-bas en Afrique. Quand ils prennent vos empreintes, oui, on allait faire la marche, la police nous a arrêtés, ils nous ont laissé, non. Ils nous ont juste entendu, ils ont pris vos empreintes. Quand j'étais à Tours, dans un IFSI là-bas, je me suis fait attaquer par un principal de l'école là où, du collège là où ma fille fréquentait. J'ai juste mis le frère Lucas à sa place. Ils m'ont envoyé la gendarmerie comme si c'était parce que en fait leur but c'est de mettre un grand fait. Je ne sais pas ce qu'ils discutent avec moi, ces satanistes occidentaux. Je leur ai déjà dit plusieurs fois qu'ils n'obtiendront rien de moi. Le gendarme qui m'avait interpellé, le capitaine, il s'appelait Langlois. Quand je suis entré dans le bureau du monsieur, le monsieur faisait comme si il voulait se jeter sur moi. Sauf que je lui ai dit ce qui lui arriverait s'il s'attaque à moi en dehors de peut-être marcher et tout et tout. Moi, je ne l'aurais pas laissé. Parce qu'en face de moi, il avait l'impression d'être jeté, c'est-à-dire d'avoir son ennemi en fait. C'est que lorsqu'il s'est rendu compte que je n'allais pas me laisser faire, il a baissé son caquet. Et on a parlé, la première des choses qu'il a fait, il te filme et il fait ça. Parce que dans les loges, on lui a demandé de prendre ton ADN. Quelle est cette personne qu'on ne parvient pas à saisir? Quelle est cette personne qu'on ne parvient pas à la mettre à 2 mètres sous terre? Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est tes enfants. Quand ils voient que tu es éveillé, tu es éclairé, tu as une boussole qui les intéresse, ils croient toujours que tu vas laisser ça, tes enfants vont hériter. Mais ils ne savent pas que si j'ai obtenu une boussole par le canal peut-être de mon père, je peux ne jamais la laisser à aucun de mes enfants par mesure de méfiance. Le monsieur prend mes empreintes. Quand je partais de là, je lui ai dit, il me dit, oui, tu peux écrire à tel service pour qu'on efface tes empreintes. Je dis, je n'écris rien, je n'ai pas le temps, je n'ai pas votre temps. Je n'écris pas, je n'ai pas le temps d'écrire. Je dis, gardez ça. Le jour où j'ai envie que ça disparaisse, j'envoie les espions, on s'occupe de ça.
Je n'ai pas le temps d'écrire. Vous aimez bien faire des choses qu'il faut écrire, les courriers, machin et tout et tout. Et quand le bois va finir, que Franck Bia va finir de voler notre bois, je n'écris pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas votre temps. Et il me dit, oui, je vais te mettre en garde. Je lui ai dit, mais on ne va pas te dire, tu vas voir. Ce n'est pas le même, tu vas voir. Juste parce que j'avais eu un échange houleux au téléphone avec un Rosicrucien. Pourquoi? Ça dit que ce n'est pas que c'était face à face. C'est que c'est le principal du collège de ma fille qui m'attaque verbalement. Je lui réponds verbalement et je lui dis, faites attention, vous les petits francs-maçons là, on ne m'attaque pas. Et quand je lui ai dit ça, tout de suite, boum, il a appelé tous ses réseaux. Parce que c'est des gens, quand tu leur dis qui ils sont. Et du coup, ce capitaine Rosicrucien aussi, on le met sur le coup. Parce que c'est des gens qui sont toujours là en arrière-plan pour attendre que tu trébuches, ils te font ce qu'ils veulent. Ça les a choqués que je les appelle. Pourtant, c'est des Rosicruciens, c'est des gens du Marx Endel. Tu vois? Ce capitaine, quand je sortais du bureau, je crois que je lui avais dédicacé même mon dernier roman. Une façon de lui dire que vous pouvez marcher sur tous les Africains, mais ce n'est pas tous les Africains qui sont corrompus. Et il avait beaucoup de respect pour moi. Parce que s'il m'avait mis en garde à vue, sur la tête de mon père, je lui aurais fait voir de toutes les couleurs. Je serais descendu à Komako quand je reviens. Il allait voir de toutes les couleurs. Je ne joue pas avec ça. Ce serait une injustice. J'allais prendre ça comme une injustice et j'allais réagir à la hauteur. Parce qu'en Afrique, il y a encore des esprits qui ne sont pas corrompus. Mais vous êtes là, un va-nu-pied qui ne sait ni lire ni écrire français. Il tue Brian Fombo, d'après ce que les gens disent. Sa mère reste là, elle oublie son fils. On tue Ouazizi. Vous êtes là, hein, vous bavardez sur Facebook. Après, tellement on vous pousse des flots. Quand vous voulez libérer un pays, vous vous accrochez sur un problème. Même s'il y a, parce que quand vous voulez vous concentrer sur un problème, il crée des opposants qui sont dans les loges pour venir vous distraire. Vous vous accrochez sur un problème. Quand vous allez réussir à vous accrocher sur un problème et faire tomber la personne qui est à l'origine du problème. Parce que quand vous voulez déjà vous concentrer sur un truc, demain ils vont créer un autre bad buzz qui va étouffer l'affaire de Zogo qui est décédé, le pauvre Zogo. Ces enfants vont devenir orphelins et ils vont continuer à vous narguer. Et un petit fréluquet va rouler dans la voiture avec sa nana qui était citée complice dans les histoires de meurtre de Brian Fombo. Le petit fréluquet va dire, oui, si mon gourou me demande de marcher sans caleçon, je marche sans caleçon. Et ça vous impressionne? Et vous riez? Non. Non. Ce monsieur n'est pas aussi fort qu'il vous le fait croire. Je vous le dis en connaissance de cause. C'est un monsieur, je le disais encore la dernière fois que j'ai croisé, c'est pas croisé. Lors d'une de mes des visions comme ça, moi j'ai vu, il n'est rien du tout. Il est obligé de payer un peu partout pour se faire protéger. C'est un monsieur qui a peur à la limite du mot. Ce n'est pas lui le maître, ce n'est pas lui le chef. Il n'est rien du tout. C'est moi qui vous dis que ce monsieur n'est rien du tout. Il utilise juste les ouailles de la rose ou quoi pour se faire fort. Il n'est rien. Sur le plan spirituel, c'est un sans caleçon. On me met ce monsieur comme ça là devant moi. On met de côté la police, tout ce qui fait la gendarmerie, machin et tout. Je le mets hors d'état de nuire les Camerounais, même pas en 30 minutes. Je dis bien sur le plan spirituel. Ce monsieur-là qui devient très nuisible là, on me le met 30 minutes, je l'éteins. On enlève sa gendarmerie, sa police là qui commande là, je l'éteins. On ne peut pas continuer à tuer les enfants des gens et s'asseoir comme ça et quoi que... Mais le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays qui est pourri. Et comme ils ont déjà mis en place un gré à gré, parce que je parlais de ça il y a cela 2 ans, ils ont déjà mis en place, parce qu'il y a aussi la guerre des clans qui se passe entre eux là. Donc, les Occidentaux sont en train d'attendre qu'ils finissent de se taper et ils vont juste venir installer la personne qui va continuer encore à vous écraser pendant 60 ans encore. Parce que c'est ce qui va se passer au Cameroun.
ont mis le fait qu'ils vont ramener les hôtels kabbalistiques d'Abidjan. Parce que pour l'instant, tous les jeunes là que vous voyez, quand vous voyez un jeune maître sur Facebook, il est allé à Abidjan, ils sont dans les loges. Ils partent là-bas rencontrer le gourou. C'est-à-dire que sur les hôtels kabbalistiques, prêter serment. Lorsque les hôtels kabbalistiques vont descendre au Cameroun, il y aura ce flux migratoire que les jeunes Ivoiriens vont aussi venir là-bas au Cameroun. Ils viennent faire, c'est-à-dire ils viennent se prosterner à Abidjan. C'est leur fief. Ils ne partent pas faire la comédie. Quelle comédie même? Ils vous ont fait rire. Ils ont fait rire qui? Ils ne me font pas rire. Voilà comment le monde occulte vous englobe progressivement. Quand tu pars, ton enfant part à l'école, la maîtresse, elle est dans les loges, le directeur, il est dans... On envoie, c'est-à-dire que, voilà comment ils font. Ils envoient, s'ils trouvent que votre enfant n'est pas protégé, ils envoient d'abord les cordes mystiques. Ils attachent le pied de l'enfant. Quand tu vois un enfant, c'est-à-dire tu vois même un adulte qui est dans cette tube-là, il suffit juste d'avoir les yeux, tu vas voir. Ils mettent la corde, ils ont leur corde, les cordes des sorciers. Ils attachent sur le pied de la personne. Partout où tu vas partir, quand tu arrives en Occident avec ça, les Occidentaux voient ça, ils voient la viande est là. Ils ne se gênent pas. Et comme ici, ils ont une loi, il n'y a pas de démocratie, parce que quand vous dites que il n'y a pas de démocratie en Occident. Ils font de ceux qui vivent chez eux comme ils veulent. Ils ont juste changé le système, ils font semblant comme s'ils négocient, machin, mais en fait, c'est des dictateurs. Quand ils veulent te prendre ton âme, on ne te demande pas. Puisque le siège de la haute sorcellerie, c'est en Occident et aux États-Unis. Si je vous le dis, soyez-en sûrs que je ne prêche pas au désert. En Occident, même dans le lieu de service, ils sont là, ils ramassent tes énergies. Ils boivent. Quand tu te protèges, tu fermes tes énergies. Ils vont tout faire pour te virer. Tu t'amuses, ils te virent même, ils salissent même ton dossier. C'est comme ça que ça se passe ici, malheureusement. Et ils sont tous de connivence. Du président de la République au procureur, au ministre, ils sont tous et ils le font dans la dictature la plus absolue. En Afrique encore, quand ils font leur truc, on les attrape, ils partent changer de cas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire de Nganou Djoume si un jeune gars dit qu'il lui oblige d'entrer dans la rose croix? Vous avez vu vous-même les bangs du gars dehors et je trouve que ce n'est pas normal. Nganou Djoume si, petit Bouddha, petit Bouddha, dis-nous, Nganou Djoume si, petit Bouddha, envoyez ça à leurs amis. Vous exigez aux enfants des gens d'entrer dans... Venez nous expliquer. Nous sommes Camerounais, on veut savoir qu'est-ce que le jeune faisait sans caleçon devant ton bureau. Dis nos petits Bouddha là, Nganou Djoume si. Dis-lui de venir nous dire. Tu vas nous dire que tu es qui? Tu es quoi? Tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. Moi, je n'ai pas de respect pour quelqu'un qui, un jeune garçon, a fait ses études et puis il vient. Oh, qu'est-ce que les membres du gars là faisaient dehors devant ton bureau, Nganou Djoume si? Dis-nous, je veux savoir. De petits nous dit dans la vidéo, heureusement que vous les satanistes, vous avez créé Facebook pour télécharger nos photos et faire les incantations. Nous aussi, on utilise ça contre vous. Le petit nous dit qu'un gars, le Mbundaman, il nous dit que tu lui as demandé d'entrer dans la rose croix et que tu lui as fait plein de petites choses méchantes. Nganou Djoume si, je m'adresse au ministre Nganou Djoume si, le petit Bouddha, viens nous dire. Viens nous dire si c'est comme ça que vous voulez que les jeunes, je laisse même le gros Baranté là, qui a vendu tous les jeunes du Cameroun. Nganou Djoume si, j'interpelle ici le ministre Nganou Djoume si. Écoutez-moi très bien.
Ganou Djoumessi, je m'adresse au Bouddha. Au Bouddha, Ganou Djoumessi, écoutez-moi très bien. Dites-nous, je suis camerounaise, je veux savoir ce qu'un jeune ingénieur faisait sans quelles sont les banques dehors devant votre bureau. Est-ce que vous croyez que c'est la rose croix qui contrôle tout le monde? Vous êtes qui? Vous représentez quoi pour exiger à un jeune d'entrer dans la rose croix et qu'un jeune, un jeune ingénieur, les jeunes qui peuvent nous... Ganou Djoumessi, petit Bouddha, viens nous expliquer ça ici. Mangeur d'avocat. Viens nous dire, ça s'est passé comment? J'ai ouï entendre que c'est le petit mal éduqué là, qui dit qu'il est président de la chaîne de télévision. Où est passé Zogo? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Même s'il avait trempé sa main, même s'il était dans vos trucs là, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On veut savoir. Si vous voulez prendre notre pays en otage, je vais me présenter. Je suis la fille de Papa Mi. J'ai mon quartier général que mon père m'a laissé à Komako. Je n'ai pas confiance aux humains, je n'ai confiance qu'aux esprits de mes ancêtres. Du côté de mon père, pas ceux du côté des Barantés, parce que ma mère est Barantée. J'ai confiance à personne du côté de ma mère. Personne, même pas l'enfant qui vient de naître. J'ai confiance aux esprits qui sont du côté de mon père, à Bakou. On descend dans les ravins. Je suis déjà même un peu, pourtant on est en hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit se retrouve devant le bureau. La rose quoi? Parce que si c'est moi qui parlais, vous devez dire que celle-là, comme le petit Rosé Coussin qui a une petite boîte de nuit à Yaoundé, il tire les énergies des gens avec sa petite assoso qui est sous mon mur. Elle mange les filles là-bas en Belgique comme il n'est pas permis. Ils ont toujours quelque chose à faire. Elle dit qu'elle fait le show business. Ma chérie, le show business, ça te rapporte comme... Elle mange les gens là-bas en Belgique. Quand tu la vois avec les yeux spirituels, elle a déjà tué tellement de gens, ses copines, qu'elle avale en Belgique, machin et tout et tout. Que tu veux. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas à ce niveau. Ganou Djoumessi, dites-nous. Le ministre Ganou Djoumessi. Qu'est-ce qu'un jeune? Parce que quand on a voulu parler du Mbanz, du jeune qu'on a vu devant ton bureau, il y a un autre buzz qui est sorti, on tue Martinez Zogo. Vous croyez qu'en tuant Martinez Zogo, ça va faire quoi? À qui? Il n'y a que des naïfs qui ne savent pas que ce pays, je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Le régime de Paul Biya, le régime du RDPC que vous voyez là, ils vont tomber un à un et ils vont se finir entre eux. Je l'ai dit et je le redis. Je ne suis pas Guy Parfait Songué. Parce que quand j'ai commencé à parler ici, ils m'ont envoyé leur ouaille. Ils m'ont envoyé leur ouaille venir me tenter. Quelqu'un vient te raconter sa vie. Ouais, j'étais pour pourtant on l'a envoyé en mission de venir te finir. On ne tue pas un esprit. Quand ils voient qu'on a déjà l'œil sur eux, il y a un petit jeune qui était jeté du Hilton. Regardez le satanisme. Le satanisme dans le monde là, tu dois t'humilier. Ça dit qu'à un moment donné, ton gourou, la personne qui est supérieure à toi, regardez tous ces petits jeunes qui sont sur la toile. Déconnectez-vous de leur page. Ils sont dans la rose quoi. Et tous, le gros Baranté a mené la majorité là-bas. Il y a un réseau de vente de vos jeunes filles à Yaoundé et à Douala. Les tenanciers sont sur la toile pour vous narguer avec des sacs Chanel, Louis Vuitton et j'en passe. Et vous les applaudissez. Il y a un réseau de vente de spermatozoïdes au Cameroun. Les jeunes filles là, quand elles viennent, elles partent. Vous les voyez, elles sont là, elles font comme ça là. Elles se mettent comme ça là. Nous tous, nous sommes belles. Hein? Elles se mettent comme ça là. Quand tu finis d'avoir des rapports avec elle, elle prend juste le sachet de spermatozoïdes, elle part vendre. Il y a un réseau de vente de spermatozoïdes au Cameroun. Et avec le spermatozoïde de quelqu'un, on prend ça, on t'a vendu. On t'envoie juste les esprits qui viennent maintenant te faire le mignon la nuit. Tu vois, j'ai les couches de nuit. J'ai les couches, tu étais pas... que j'ai les couches de nuit, machin et tout, faites attention.
Faites attention. Si vous n'ouvrez pas vos esprits, le monde occulte, ben, nous sommes tous belles. Moi, j'ai 1,80 m. Ça dit que la locution, elle est là, nous sommes toutes belles. Mais on a juste refusé de ne pas vendre notre âme au diable. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es dans la maison avec un enfant, il allait entrer dans les loges. Tu n'es même pas au courant. À un moment donné, les combats partent de partout. Tu ne peux pas dormir dans la maison parce que tu as le serpent dans ta maison et tout et tout. Faites attention. Soyez très très prudents. Si vous ne voulez pas être des juniors Zogo, ou c'est des juniors Zogo, ou c'est des qui là, le gars Martinez Zogo. Si vous ne voulez pas être des Martinez Zogo, ouvrez vos yeux. Ne dites pas que oui, moi je suis en Occident, machin et tout. Le siège de leur connerie, c'est en Occident. Quand tu arrives à Londres, si tu veux même qu'on te vende les ossements de ta grand-mère qui est morte depuis, tu vas trouver ça là-bas. Les Indiens à Londres vendent la magie au bord de la route comme ça. Quand tu arrives en Allemagne, il y a une autre, ça veut dire que tu sens un esprit d'oppression. Tu sens que le diable vit là-bas. En France, n'en parlons plus. En Belgique, alors, ça veut dire que quand tu vois, il y a deux, en Belgique, c'est divisé en deux, il y a les Wallons et les autres là. Quand tu arrives là-bas, c'est le siège de l'Union européenne. Ça dit que si tu as les yeux, il y a même les serpents qui marchent dans la rue. Spirituellement, tu vois un être humain, c'est le serpent. Aux États-Unis, je ne veux même pas arriver là-bas. Parce que les États-Unis étant le siège de déportation massive, ils ne déportaient pas que les humains. Ils déportaient aussi toute la spiritualité avec les humains. Il y avait le bien, le mal, tout ça mélangé. N'en parlons plus pour les âmes des gens qui ont été tués, machin et tout et tout. Les États-Unis, alors n'en parlons plus. L'Italie, c'est la capitale de la haute sorcellerie. Ce sont eux qui ont formé, c'est-à-dire ce sont eux qui ont créé ces prêtres pédophiles, pédomachés, qui sont partis pour venir en Afrique nous raconter de la merde. Est-ce que vous voyez encore trop ces prêtres partis de l'Italie pour venir là-bas? Ils ont cédé place maintenant aux Noirs qui sont corrompus. Ils disent que continuer la mission, nous on a déjà eu ce qu'on veut. Les Canadiens, encore, eux, ils cachent leur part, parce que je ne vais pas mentir. Le Canada, c'est l'un des pays au monde où quand tu arrives, on te donne ce que tu mérites sur le mérite. Mais oui, la France, c'est le siège de la haute sorcellerie, tout ce qui est mystique. Toulouse est la capitale, le Havre est la capitale de contrôle, Lyon est la capitale exécutive et tout, c'est la tour de contrôle de France, de la haute sorcellerie. Toulouse, c'est la capitale de la Rose-Croix. Et on utilise les énergies des Africains qui ont été vendus comme par les Fréluquais, comme ce monsieur à qui on tolère tout. Je vais demander à Laurent Isso, qui est ministre de la Justice. On vient de perdre un journaliste, monsieur Laurent Isso. Qu'est-ce que vous en dites? Vous nous dites. Je sais que vous êtes craint par les gens, mais vous n'êtes pas un super homme, monsieur Laurent Isso. Qu'est-ce que vous allez sortir des prisonniers en Kondengui? On va les payer les monnayers pour qu'ils viennent nous dire que c'était un prisonnier qui a tué Martinez Zogo? Non! Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Laurent Isso? Je vous interpelle là-dessus. Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que ce monsieur qui décide du pouvoir de vie et des morts est votre fils spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun est libre de faire sa spiritualité comme il veut, mais ne touchez pas aux âmes des enfants des gens. Monsieur Laurent Isso, je vous demande en tant que Camerounaise, nous voulons un rapport clair et détaillé. Qu'est-ce
qui est arrivé à Martinez Zogo, même s'il faisait partie des clans de la Rose-Croix ou autre, j'en ai rien à foutre. Parce que si ce n'est Martinez Zogo, c'est quelqu'un d'autre. Nous, on veut savoir, c'est un crime de plus. Monsieur Laurent Isso, je vous interpelle pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait lorsqu'un jeune se met nu devant le bureau du Mbunda, Martinez Zogo, Ngannou Messi. C'est une honte. C'est une mauvaise image pour le Cameroun. Monsieur Laurent Isso, j'attends de vous que monsieur Ngannou Messi soit interpellé et démis de ses fonctions. Qu'il aille cueillir les avocats à Bouddha. C'est un sorcier. Monsieur Laurent Isso, je vous le dis, les yeux dans les yeux sont liés. Que si vous ne faites pas justice, vous n'êtes pas digne d'être ministre de la justice. Alors, allez-vous-en. Monsieur Laurent Isso, je vous le dis et je vous le répète, nous avons marre que vous vous cachiez derrière une aiguille, caché derrière une botte de foin. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Monsieur Laurent Isso, est-ce que nous sommes libres de vivre notre spiritualité comme bon nous semble? Parce que votre système utilise un appareil répressif qui domine le spirituel et le temporel, Laurent. Mais Laurent, vous vous prenez pour qui? On est où? Monsieur Laurent Isso, est-ce qu'un jeune ingénieur a besoin d'aller entrer dans la Rose-Croix pour faire plaisir à Ngannou Messi, le petit Bouddha vendeur d'avocats? Nous attendons que vous nous interpellez, monsieur Ngannou Messi, qu'il s'explique devant les Camerounais qu'est-ce qu'un enfant faisait avec les mangs devant son bureau. Ah, c'est franc-maçon, c'est franc-maçon, c'est franc-maçon. Qu'est-ce qu'un petit jeune ingénieur faisait avec ses bangs devant son bureau? Le petit a été on ne peut plus clair. Et si ce petit meurt, nous le saurons. Parce que je sais que bientôt on va commanditer pour l'abattre. Monsieur Laurent, vous êtes ministre de la Justice, hein? Hein, Laurent? Vous êtes ministre de la Justice, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Dites-nous, on fait quoi de Ngannou Messi? Il n'a plus sa place là. C'est un ordre, il n'a plus sa place là, Laurent Isso. Je ne veux plus voir son Bundala là-bas, qu'il aille à Boudaïa les avocats là-bas, qu'il aille faire la récolte des avocats. Je le dis à haute et intelligible voix, monsieur Laurent, je vous dis, si les jeunes qui ont force à entrer dans les loges ne peuvent pas parler parce qu'ils ont faim, nous on ne veut pas avoir un Cameroun où c'est les Rosicruciens qui nous commandent. Monsieur Laurent Isso, commencez par Ngannou Messi, qu'il soit interpellé. J'ai appris qu'il y a des gens qui ont demandé au Bambeke de rentrer chez eux. Dites à Ngannou Messi de rentrer à Bouddha, il n'a rien à faire à Yaoundé. Ngannou Messi, on a surpris un enfant qui se plaignait de la Rose-Croix, qui est la loge de tous les ministres à Yaoundé, qui avait les bangs comme ça, dehors, sans caleçon. Je veux savoir. Nous voulons Martinez Zogo. Il faisait partie des vôtres, c'était un Cameroun, on n'en a rien à foutre. On sait que tous ces jeunes-là, là-bas, sont dans la Rose-Croix. Alors, moi, je vais clôturer mon direct en vous disant que le pays que vous voyez là, ces vieilleries-là qui sont là-bas, là, ces petits Rosicruciens, parce que le Cameroun est très dominé. Les francs-maçons, eux encore, ils font genre. Ils veulent que tu sois intelligent, que tu aies un certain niveau, mais il n'y a personne là-bas à Yaoundé qui est intelligent. Eux, tous, ils ont acheté leur diplôme là-bas, en bas de la poste centrale. Là. C'est là-bas qu'on fabrique leur diplôme. Ils disent que docteur, ils disent que machin et tout et tout. J'ai épousé un... Bon, j'étais en stade de marche, un professeur d'université. Je n'ose pas dire ce que celui-là fait en Gambéré parce que je préfère me taire. Donc, leur diplôme, là, ils achètent ça là-bas, à la poste centrale.
C'est de ça qu'il s'agit. Pour devenir ministre au Cameroun, il faut entrer à la Rose-Croix. Vous faites entrer un homme dans votre vie qui est à la Rose-Croix. Il amène votre esprit à la Rose-Croix. Finalement, vous aussi, par ricochet, vous faites partie parce que c'est l'esprit le corps humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, c'est ton esprit, l'esprit de la nativité. L'âme est nourrie par l'énergie. Ne capturez pas, moi je suis un peu, je suis une personne, voilà, malgré l'hiver, je vous connais. Vous allez capturer seulement la partie qui vous arrange pour aller mettre ça sur Facebook, je m'en fous. Je remets la blouse des malades. De l'âme qui est nourrie par l'énergie vitale. Parce que quand l'énergie finit, l'âme sort du corps, ça dit l'âme sort du corps, il remonte pour une réincarnation. Parce que l'être humain a 7 vies et 5 voies. La réincarnation. C'est pour ça que parfois on vous dit de vous battre pour sauver votre âme parce que vous ne connaissez pas la quantième vie vous êtes. Si vous laissez des Rosicruciens comme ces gens-là, comme les Nganunju Messi, le Mbunda, qui est ministre là, si vous le laissez voler votre âme, il peut utiliser cette âme-là dans ses générations futures et vous priver de la réincarnation. Parce que lorsque l'énergie finit dans un corps, il ne peut plus ravitailler l'âme. L'âme sort, il remonte vers l'esprit de la créativité. C'est là où on déclare que la personne est morte. Parce que vous ne respirez plus. L'esprit reste encore là. Parce que c'est l'esprit parfois de la nativité. Parfois c'est un esprit qu'on a pris. Parfois quand on vous vend là, on prend votre esprit initial de naissance, on garde et puis on vous impose un esprit bizarre. Bref, si c'est votre esprit de naissance, il reste à attendre là. Il cherche sa route. Mais si c'est un esprit qu'on vous a imposé, il attend qu'on vienne lui dire quelle direction, quel corps il va encore aller habiter. Je vous explique. Attendez, je vais ouvrir. Je suis un peu... Il y a le chauffage. Il y a le chauffage. Et comme je ne supporte pas le chaud, ça me fait suer. C'est pour ça que vous m'avez vu tremper là. Alors, un être humain, lorsqu'il vient au monde, il vient par le canal de l'esprit de la créativité et l'esprit de la nativité qui l'accompagne jusqu'à la naissance, jusqu'à son premier cri, jusqu'à ses 7 ans. C'est pour ça que lorsqu'un enfant a de 0 à 7 ans, il retourne de temps en temps dans le monde où il vient. Il peut retourner sur sa planète, c'est la Lune, il y a beaucoup de planètes, le Soleil, voilà, Mars, voilà, ça dépend. De quelle planète, de quel esprit de tutelle s'est occupé de la créativité. Lorsque il vient au monde, de 0 à 7 ans, il est comme un enfant. Il retourne encore là-bas. Et ce processus réagit 2 fois dans la vie d'un être humain. Quand il est vieux, jusqu'à un certain âge, il redevient comme il était de 0 à 7 ans. De temps en temps, il soliloquie. Quand vous voyez parfois des personnes âgées, ils soliloquient, ils peuvent raconter des choses, soit qu'ils ont vécu, soit ils peuvent raconter des choses peu inaudibles. Ils s'apprêtent à retourner vers le processus normal pour une réincarnation renouvelée. Alors, lorsque l'énergie vitale, lorsqu'un être humain se vide de son énergie vitale, l'âme qui n'est plus ravitaillée sort. Il retourne vers l'esprit de la créativité. L'âme est insaisissable. Il retourne vers l'esprit de la créativité. C'est l'esprit qui est saisissable. Maintenant, l'esprit est encore là. L'esprit quitte la personne définitivement lorsqu'on l'enterre. Parce que quand quelqu'un décède, son esprit est parfois encore là. Je suis allé dans un deuil en Consamba une fois. Il y avait une femme qui était décédée. Et elle est partie, son mari est parti au WC, il dit qu'il a vu sa femme là-bas. Les gens croyaient qu'il hallucinait parce qu'il avait la douleur. Non, moi j'ai cru en lui parce que c'est possible. Il faut connaître des choses spirituelles pour savoir que c'est possible. L'esprit de la personne est encore là. Parfois, quand vous naissez, si vous avez des problèmes spirituels dans vos familles et tout, on vous enlève votre esprit avec lequel vous êtes venu au monde. Si tu étais venu, par exemple, avec un esprit d'intelligence, des trucs comme ça, là, parce que chaque être humain est unique à son genre, a une mission particulière sur Terre. Parfois, les
mauvais gens, les satanistes, pendant que vous êtes petit, ils passent par le cordon ombilical, ils vous mettent un mauvais esprit et ils prennent votre étoile naturelle, votre esprit naturel initial. Ils vous mettent un esprit de perturbation, ils changent le cours de votre destin. Cet esprit-là, quand l'âme sort, parce que l'âme ravitaille aussi cet esprit, quand il entre dans votre corps, le but pour lui, c'est de prendre vos énergies parfois pour le vider d'où il vient. Et certaines gens parfois vivent votre vie à votre insu. Quand l'âme sort, si c'est votre esprit initial que l'esprit de la créativité a mis en vous, qu'est-ce qui se passe? Cet esprit attend jusqu'à ce qu'on est enterré ou bien jusqu'à ce qu'on est éloigné de lui. Parce que l'esprit ne peut plus entrer dans le corps. L'énergie qui faisait que l'esprit puisse rester là n'est plus là. C'est un peu comme si tu mets les poissons dans un aquarium et tu vides l'aquarium, les poissons vont mourir parce qu'il n'y a plus d'eau pour ils puisent leur énergie dans l'eau. Ils vivent dans l'eau. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Lorsque l'âme sort pour remonter vers l'esprit de créativité, l'esprit attend jusqu'à ce que vous soyez définitivement séparés. Et lorsque vous êtes définitivement séparés, l'esprit s'en va. Il y a dans la rue, parfois, tu marches, tu vois quelqu'un, il ne sait pas prendre son chemin. C'est-à-dire, il y a des esprits dans la rue. Parfois, vous marchez, parfois, il vous est arrivé dans la rue, parfois, vous entendez comme si on a appelé votre nom. Vous vous retournez, mais il n'y a personne. Ça peut être un esprit de votre famille ou un esprit quelconque qui vous connaissait, qui ne trouve pas son chemin. Il vous appelle réellement, mais vous ne le voyez pas. Il est là. Par contre, il y a les mauvais esprits, ils vradouillent jusqu'à ce qu'ils partent entrer dans le corps de quelqu'un d'autre pour faire la sale besogne. Mais vos esprits initiaux, l'esprit de créativité, ils retournent vers l'esprit de... votre esprit de nativité retourne vers l'esprit de créativité. Accompagnez votre âme dans un nouveau corps. C'est votre âme qui se réincarne, ce n'est pas le corps. Ce corps-là, c'est fini, ça va pourrir comme celui du gouvernement de Yaoundé, là va tout pourrir bientôt. Là. Le corps là va pourrir, ça ne va plus jamais exister. Il y a pas, on ne ressuscite pas. Oubliez ce que les catholiques vous ont appris, que le royaume des cieux appartient aux pauvres, vous allez ressusciter, vous allez aller au paradis. Ils mentent. Arrêtez de croire à ce que les papes et les trucs envoient leur quoi ils vous raconter, des papes qui violent les enfants. Arrêtez ça. Il n'y a pas de ressuscité, rien. À l'instant, ça se passe à l'instant. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, on a une patiente qui a désaturé dernièrement. Les normes de la saturation d'oxygène par litre de sang, c'est 100. C'est-à-dire, si je te mets maintenant le saturomètre pour prendre ta saturation en oxygène dans le sang, il faut que tu sois à 100 pour que tu sois en bonne santé. Si tu es à 90, c'est bon. Mais lorsqu'un être humain, les scientifiques, c'est voilà, quand un être humain est déjà à 60, c'est pas bon. Il s'est vidé de ses énergies. Scientifiquement, on dit il est désaturé. On peut déjà faire un verdict pour cette personne. On peut déjà s'attendre. Parce que quand ça s'arrive comme ça, on met de l'oxygène à la personne. On peut lui mettre l'oxygène à 1 litre, 2 litres. On met de l'oxygène à la personne pour remonter la personne. Si la personne ne remonte pas, la personne, ça dit que son pronostic de vie est engagé. Scientifiquement, ça s'est expliqué comme ça. Quand on met de l'oxygène, et puis qu'au bout de 2-3 jours, c'est toujours à 60, ça veut dire que la personne va nous quitter bientôt. Ça veut dire que la personne s'est vidée de son énergie. Ça veut dire que la personne est partante. Et lorsque la personne part, quand l'énergie baisse à 50-40, c'est mort. Quand l'énergie
finit jusqu'à ce que ça se vide. La personne puise ses dernières forces. C'est là où vous voyez une personne est là, son cœur bat encore, mais la personne n'est plus parmi vous. On appelle ça scientifiquement parlant le coma artificiel. Spirituellement, moi j'appelle ça, la personne s'est vidée de son énergie et son âme est en train de se préparer à remonter vers l'esprit de créativité. Et lorsque cette personne est vidée de son énergie vitale, l'âme remonte tranquillement, il s'en va rechercher l'esprit de créativité et il est là. L'esprit attend jusqu'à la dernière et le dernier souffle. Il attend jusqu'à ce qu'il soit sûr que ce corps ne lui appartiendra plus. Ton esprit et ton âme ne peuvent pas appartenir, ne peuvent pas se réincarner au même endroit. Ce n'est pas automatique. Pourquoi les catholiques vous disent que oui, au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Non, il a déjà jugé l'Inchele de Rome là. Il a déjà jugé l'Inchele de Rome parce que tous les papes sont Tchèlè. 90% des prêtres également. Et lorsque ton âme monte, la réincarnation se fait avec ton âme, pas avec ton corps. Ce corps, c'est fini. Il entrera dans un nouveau corps qui n'est pas le tien. Et il fera une réincarnation 7 fois. Ça veut dire qu'il va passer 7 vies. La personne, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils te persécutent, il y a certaines personnes, ça dit, ils ont l'impression, parfois il vous est arrivé, vous avez l'impression d'avoir vu quelqu'un dans le passé. Les réincarnations, ça dit, la réincarnation peut se faire sur place. Mais j'ai fait quoi à Dax Media? J'ai rien fait, je dis que les vérités. Hein. Moi, je dis que les vérités. Maintenant, si vous ne voulez pas me croire, ce n'est pas que ma bouche ne porte pas le caleçon. J'ai juste dit à Laurent de faire sortir Nganou Messi qui aille vendre les avocats à Bouddha. On ne veut plus de lui là où il est là. Il ne peut pas exiger à un jeune d'entrer dans la rose quoi. Et on voit les mangs des jeunes dehors. Ils mettent les mangs des jeunes dehors qui va gouverner le pays. Hein? C'est pas bon. Oui, la fille de l'autre. C'est là où commence le processus de la réincarnation. Cette âme qui va dans un autre corps, qui va vivre et qui va... cette âme, on le recharge d'énergie et puis il va aller dans un autre corps. Il peut aller même dans un corps en Chine. On peut faire, ça peut, l'esprit de la créativité, le mystère de la créativité, c'est comme ça. On peut le réincarner dans un corps en France, en Chine ou aux États-Unis. 7 fois. Je voulais dire à mes frères africains ici de vous intéresser à la science, c'est important. C'est pour ça que les autres sont venus chez vous voler des pouvoirs, partent sur la Lune, créent du nucléaire et viennent vous influencer avec ça. C'est pour ça que les autres croient que votre âme leur appartient. N'entrez pas dans ces conneries qu'on appelle loge fama. Ce n'est pas pour vous. Ça n'appartient pas, ça ne fait pas partie des coutumes et des mœurs africaines. Quand vous entrez dedans, votre âme ne vous appartient pas. Ne vous appartient pas. Votre esprit ne vous appartient plus. Même si vous êtes à Yaoundé ou au Cameroun, vous mourrez, votre esprit fait un voyage astral. Votre esprit fait un voyage astral.
Et ils savent, quand vous voulez rendre votre dernier souffle, ils envoient leurs esprits là. Si vous avez constaté, vous allez voir par exemple au Cameroun là-bas, quand il y a quelqu'un qui est dans les mauvaises choses là, qui meurt, ils viennent nombreux. Ils partent là où on l'a enterré. Vous croyez qu'ils partent là-bas pour faire quoi? Ils versent l'argent, machin et tout. Mais ils récupèrent son esprit. Ils font des incantations. Ils viennent prendre ce qu'ils ont donné à la personne. Et ils viennent aussi récupérer l'esprit de la personne pour le revendre. Pour que l'esprit de la personne continue à travailler. Guitas, tu connais, tu es avocat. Ne viens pas me faire chier ici. Est-ce qu'on t'a dit que pour devenir avocat au barreau de Paris, c'est monsieur tout le monde qui le fait? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous, c'est-à-dire que le but, c'est ce méli-mélo là, que vous partez entrer dans des conneries, un large, énorme bananté comme celui-là, il est là, il est dégueulasse et tout. Il est là, il ramène, il initie tous les jeunes dans des conneries de la rose, quoi. Et il est là sur le net, il fait ça, les gens rient. Déconnectez-vous de sa page. Parce qu'il a gâté au moins 500, 1000, au moins, ils sont là, ils sont, parcourez le net, vous allez les voir. Ils sont tous à la rose, quoi. Tous les petits jeunes là, je dis tous, ils disent qu'ils font la comédie, là, ils sont tous à la rose, quoi. Ils ne font rire personne. Parce que dans les loges, on leur dit qu'il faut faire quelque chose. C'est un peu comme le blanchiment d'argent. On leur dit qu'il faut faire quelque chose pour que les gens ne se posent pas de questions. La comédie paye combien? Le seul comédien au Cameroun qui me fait rire, c'est Fingong Tralala. Moi, je ne fais pas sa promotion, mais c'est vrai, il me fait rire. Avant lui, il y avait Jean-Michel Cancan. Le reste, là, ils sont tous dans les loges. Moi, je ne dédouane pas Fingong, mais je dis, il me fait rire. Ils sont là. Ils sont dans leur loge. Ils disent qu'ils font une formation. L'autre dit qu'il fait une formation pour le numérique. Il a initié tellement de jeunes dans les loges que maintenant, il fait ses business. Il ne fait plus 2 minutes de rire. Il ne fait plus 1 minute de rire. Il ne fait plus 10 minutes de rire. Maintenant, il a cédé place au groupe Barantel en train de faire des choses phénoménales hein, sur le plan spirituel. Hein. Si ça leur pique qu'ils aillent se faire mourir. Hein? Le groupe Barantel est en train de faire des choses. Il livre beaucoup de jeunes et des jeunes filles. Et ces jeunes filles-là, vous restez, vous venez les draguer, ils viennent, ils vous, par ricochet, on vous contrôle. Et à un moment donné, on va contrôler toute la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est contrôlée par les loges, par la rose croix. Hein? Ça ne vous plaît pas? Pardon, la fille de l'autre, laissez-moi ça, cette histoire de ce garçon-là. Il est en train de faire son buzz. Arrêtez-moi les conneries. Il est en train de faire son buzz. Il veut qu'on parle de lui. Laissez-moi ce connard-là. Lui-même aussi va tomber dans le même panier de crabes. Laissez-le-moi. C'est pas, il n'a rien. Il se déshabille, il fait le buzz. Et l'esprit de discernement, on vous trompe avec trop. Ça dit, on vous trompe avec les croquettes. On vous trompe avec les bonbons. On vous trompe avec les bonbons. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée parce que demain, je travaille 8h, 20h et je vais moi aller au lit. C'est comme ça que je fonctionne. Je travaille 8h, 20h demain. Cette vidéo, elle n'est pas finie. Ce n'est que l'épisode 1. J'attends de voir si Nganou Messi sera interpellé. Moi, mon moins cher à Nganou Messi, il faut qu'il quitte. Il ne doit plus être ministre. Il ne dépasse Edgar Alain Bebengo avec rien du tout. Ils doivent être dans la même chambre dorénavant. Laurent Dessau, avant que je n'ouvre mes yeux, je veux que Nganou Messi soit jugé et condamné. Ce n'est pas toi qui décide. Il faut qu'il soit jugé et condamné. C'est une mauvaise image pour votre gouvernement qui va tomber bientôt. Personne, même la Rose Croix ne pourra pas empêcher que le gouvernement la tombe.
Ça va être ratissé. C'est moi qui dis ça. Monsieur Laurent Isso, même si tu t'appelles Laurent, je m'appelle Laure. J'attends que Nganou Djoumessi nous explique ce que les noyaux d'un jeune ingénieur faisait devant son bureau. On a vu. Vous prenez pour qui? On montre des choses qui choquent les Camerounais et vous passez à autre chose. Vous tuez on tue Martinez Zogo on oublie les événements qui se suivent. Mais vous prenez pour qui? Je dis et je le répète, je suis le Bakou. Je demande au ministre Laurent Isso que je ne veux plus voir Nganou Djoumessi là-bas. Il ne sait à nous, je ne veux plus. Et quand nous disons qui a tué Martinez Zogo, les Camerounais sont bêtes, ils sont frileux, mais moi je ne suis pas bête. Certains Camerounais n'ont rien compris du système. Mais moi j'ai compris comment ça fonctionne spirituellement. Je vois tout ce que vous faites étant couché dans mon lit. Arrêtez. Prouvez-nous que vous êtes des êtres humains. J'ordonne, c'est un ordre que Nganou Djoumessi dégage. Qu'il aille rejoindre Edgar Alain Mébé Ngoro. C'est un ordre que le crime de Martinez Zogo soit élucidé. Cette fois-ci, vous n'avez pas de stylo pour écrire « Je suis dans l'eau ». La dernière fois, vous avez tué l'enfant de quelqu'un. Vous avez la mort qui me fait le plus mal, c'est Ateba Yéné. Vous avez tué Ateba Yéné comme si rien n'est... Oui, vous allez me dire qu'il était malade. Je dis vous tous. Puisque personne ne nous informe de ce qui se passe, alors vous êtes tous dans le même panier. Et Nganou Djoumessi, tu pars. On ne veut pas de toi. Tu commences, tu t'avances. Niat te suit. Vous partez tous. Brigitte Nadine, ils sont tous dedans. Est-ce que j'ai dit qu'il est différent? Lui-même, c'est même le père de ça. Je ne suis pas bête. Lui, c'est le roi. C'est attends. Il est le chef de tout ça. Moi, je n'ai jamais dédouané personne. Moi, j'ai juste demandé que le petit Mbundala, qu'il quitte de là. Que Nganou Djoumessi parte. Et qu'on nous dise qui a tué Martinez Zogo. Qu'on nous dise qui avait tué Brian Fombo. Qu'on nous dise pourquoi cette fille qui on a accusée d'être avec Brian Fombo est encore là, elle nous nargue. Qui est-elle? Une Amazon de la Rose quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Et pourquoi la mère de Brian Fombo la laisse circuler comme ça? Mais sa place doit être à côté de ton fils, maman. Mais vous blaguez ou quoi? Un enfant ne remplace pas l'autre. Qu'elle vienne me faire ça, elle va voir là où je vais la mettre. Qu'elle vienne faire ça à un des miens, ou bien quelqu'un qui est même seulement Bafang, ou bien seulement de mon village, elle va voir ce que je vais lui faire. Pas le bobo. Qu'elle vienne, qu'elle fasse ça, il savent à qui fait ça. Je vais descendre sur elle comme le Saint-Esprit. Maintenant que les ouailles de ces gens-là, qui ont l'habitude de venir écouter ce qu'on dit sur le net en cachette, c'est à visage découvert que j'ai fait cette vidéo. Je dis et je répète, Nganou Djoumessi n'a plus sa place dans le gouvernement parce que la nudité est sacrée. Lorsqu'un jeune qui vient, un jeune ingénieur, il nous sort ses mbangs, j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait avant que les mbangs soient dehors? Qu'est-ce qui s'est passé après que les mbangs soient dehors? Le jeune, c'est qui? Il est où? Est-il en vie? Nous voulons savoir ce que vous avez fait de Martinez Zogo. Même s'il était avec vous là-bas dans la rose ou quoi, c'est pas, on n'en a rien à foutre. C'est un jeune Camerounais. Et c'est la dernière fois. Faites vos rites sacrificiels entre vous, les Rosicruciens. Ne venez plus tuer les enfants simples qui ne veulent pas adhérer à votre rose. Quoi. Faites attention, sinon votre processus va s'accélérer. On n'a pas peur de vous. Que ça s'arrête. Je suis venu au Cameroun, il y a une juge en Dokoti. On a volé ma voiture. Elle a défendu son frère de la rose. Quoi, elle se fait appeler dame de fer. Arrêtez-nous ça. Et quand j'ai porté plainte contre elle, elle est passée par derrière jusqu'à aller donner même mon nom. Cette dame-là, elle a au moins 250 marabouts. Elle est même partie donner mon nom un peu par. Faites attention à ce que. Faites attention. En Dokoti, elle se fait appeler dame de fer. Il faut voir comment les magistrats tremblent. Les magistrats tremblent devant. Mais moi, je n'ai pas peur d'elle. Elle n'est rien du tout. En dehors
cause du fait qu'elle peut être juge, que vous utilisez des appareils répressifs qui dominent le spirituel, le temporel, pour dominer vos semblables. Mais faites attention. Faites attention. Madame la juge, c'est maintenant que je veux que tu envoies mon nom. Parce que nos problèmes vont recommencer. Hora. Et je vais voir si tu domines tout le monde. Tu ne vas pas me dominer. Petit bordel comme ça là. Elle a fait exactement comme Ganou Djoubessi a fait. On me vole le véhicule, un certain Besséquet. Elle sait très bien que c'est lui qui a volé ma voiture. Mais comme il est dans la rose-croix avec elle, elle prend le côté de son frère aux écussins. Et il faut voir comment elle fait trembler tout le monde en Djokoti. Et vous savez ce qu'elle dit. Et j'avais pris un gros avocat comme ça qui a les noyaux. L'avocat là, on lui a jeté la hennie. Il est aussi de la rose-croix. J'avais pris comme avocat parce que je n'étais pas là. Un gros avocat comme ça qui a les noyaux longs jusqu'à bas. En dernier, comme j'étais dans le feu de la je me suis dit que, mais qui a même lancé la haine à celui-ci? Ils se sont entendus entre eux, les Rosicruciens. L'intu est malade. Ce n'est pas tous les médecins qui font les conneries là. Hein. Ce n'est pas tous les médecins qui sont dedans. Si vous avez constaté, les gens qui n'adhèrent pas au lot, ce sont eux qui galèrent parce que qu'est-ce qu'ils font? On ne leur donne pas de marché parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les filles là, les filles qui sont dans les loges, les fausses comédiennes au Cameroun là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent les salons de coiffure, elles vendent les mèches. Elles ouvrent les salons de coiffure et elles vendent les mèches. Qu'est-ce qu'elles font? On s'arrange à ce que les Rosicruciens viennent faire la recette chez eux. Maintenant, toi qui es de l'autre côté, qui n'a adhéré à rien, tu restes là, tu vas te poser la question, tu te dis que oui, mais pourquoi elle est vendue? Tu peux aussi, elle dit, je vais t'amener quelque part, hein, je vais te mettre dans des relations. Quand tu arrives dans les relations, là, c'est fini, on t'amène dans les loges. C'est comme ça qu'ils font. Dans les lieux de service, je vous ai raconté une histoire ici où on m'appelle pour un poste, pourtant je travaillais en clinique, on m'appâte les Rosicruciens, comme on a eu cette fois-là. Une Nigérienne là, Lydia, elle m'appâte avec un poste. Oui, machin et tout, c'est un référendum pour coordonner machin et tout et tout. Je pars dans le service et elle a voulu me tuer. Parce que elle, son problème, c'est que quand elle voit que tu as un aura qui est fort, ils veulent te voler ça pour tourner dans la rose quoi avec. Ils veulent te voler ça. Ils ne sont pas contents que tu le sois. Et quand j'ai eu un entretien avec la directive, parce que je ne voulais pas rester dans le monde des satans, des démoniaques et tout, elle me dit que est-ce que tu as des connexions, est-ce que tu as des soutiens? Quand on te demande est-ce que tu as des connexions et que tu as des soutiens, c'est qu'elles ne savent pas d'où vient la force spirituelle que tu as. Elles sont surprises. Elles partent dans leur monde. Mais même leur gourou dit qu'on ne sait pas d'où vient cette boussole, on ne sait pas d'où cette fille tient ça. Et maintenant, elle vient te demander si tu as des connexions en croyant peut-être que tu es dans un truc qui ressemble au leur. C'est comme ça que ça se passe. Ils te pressent. Quand tu n'es pas des leurs, ils te pressent jusqu'à ce que ce soit. Regardez le gros ventrue là qu'on a nommé là-bas, il y a un qui mange, il fume les cigares, il dit qu'il est ministre délégué là. Vous croyez qu'au départ, ce n'est pas parti d'une bonne intention? On l'a tellement oppressé qu'il a rejoint leur camp. Maintenant, il fume le cigare pour vous montrer que qui veut être comme moi vend son âme. Vous avez vu son ventre, non? Même 4 bombes sont dedans. Sur ce, bonne soirée. J'ai été un peu dur, je ne sais pas. J'ai des voisins là qui vont, c'est demain ou après-demain, qui vont commencer à parler mal de moi pendant que je travaille. Ils vont sûrement dire que j'écris. Voilà, c'est tout ce qu'ils pourront dire, pas plus, pas moins. Et je vais vous retrouver en vidéo. Moi, je poste demain. Je fais de 8h, 20h pendant 3 jours d'affilée. Après, je vais refaire une autre vidéo pour demander à Loin et Sosinga Nunjumesi encore là. Et on va parler de spiritualité au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est qu'un pan. Ce n'est qu'un pan. Le monde occulte, les satanistes sont en train de se souder entre eux et ils vont verser encore beaucoup de sang. Il y aura encore beaucoup de sang qui vont se verser au Cameroun. Il y a beaucoup de mus, il y a beaucoup de jeunes encore qui sont en train de s'initier là. Ils partent, ils entrent dans les choses sans comprendre la tête ni la queue. Ils sont là.
quand ils entrent parfois dans le... Parfois, quand vous voyez les vidéos des nudes des gens ou des sextapes des gens sur la toile, ne vous empressez pas de commenter. Il y a beaucoup de ces gens-là qui partent entrer dans les loges et puis on lui dit, si tu veux faire partie des nôtres, il faut t'humilier. Parfois, ils demandent de m'humilier, comme on dit, oui, il faut que tu marches nu, il faut que tu publies une vidéo de toi, que tout le monde te voit, qu'on t'humilie, qu'on t'engueule, et après tu fais partie. Beaucoup de gens parmi eux, on montre leurs vidéos sur les réseaux sociaux, machin, tout, j'en ai rien à foutre. Ils sont en train de confirmer leurs conditions dans les loges. Vous voyez ces femmes-là, parfois tu vois une femme comme ça, elle reste à un moment donné, machin et tout, on sort sa vidéo, et puis on parle d'elle, on l'humilie, on l'insulte, et puis elle retourne là-bas, elle dit, vous voyez, on m'a insulté, on m'a humilié, et puis pas, vous voyez, elle commence à émerger pour un temps après, elle crève. C'est les conditions des loges. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Quand elles montrent leur nude, là, j'en ai rien à foutre. Tes vidéos ne m'intéressent pas, c'est les miennes qui m'intéressent. On leur dit, par exemple, il faut marcher nu, il faut faire ci, machin. Les autres tombent, elles tombent l'épilepsie. Après, elle fait un voyage astral. Elle honore la muse de la rose, quoi. Elle revient tourner les épisodes de films, comme j'ai entendu sur le net. Il y a une autre, quand elle veut tourner les épisodes de films, elle tombe d'abord. Elle tombe. Ça veut dire que l'esprit du réalisateur est en elle. C'est sur elle que le réalisateur a posé ses caméras pour pouvoir, quand il va tourner ses bêtises, tout le monde va accourir. Faites attention, hein. Moi, je regarde Netflix. Je regarde les films qui m'intéressent. Moi, je ne regarde pas vos bêtises, là. Sur ce, ayez l'esprit de discernement. Apprenez à boycotter ces gens-là. Parce que eux, quand ils font des choses, quand on les envoie s'humilier, quand vous venez regarder leurs vidéos, on tire vos énergies. En compensation, ils prennent vos énergies et ça se dirige directement dans leur monde. Vous donnez votre énergie et après, eux, ils ont la gloire. Ils se filment à Paris, ils se filment à Abidjan, ils se filment ici. Bonne soirée, au revoir.